Salut tout le monde, bienvenue au podcast Belly Bros. Moi, c'est Daniel Belliveau et mon grand frère Sean Belliveau qui a décidé de garder ses bas pour le workout. C'est des bas de, Moi, je les ai enlevés. C'est lesquels ceux-là? c'est des bas de kinésiologie appliquée, Ok, en c'est fait. ça. Je me semblais que Pour j'avais le vu AK. 60e et ils ont fait aux couleurs du Canadien de Montréal. Fait que Ok, fait qu'on match. Oui, on a la même casquette des Canadiens. J'ai acheté cette belle casquette-là à mon frère et à son gars aussi. Parce que on est de même, nous autres. Ouais. Donc, aujourd'hui, ma question. C'est un problème qu'on voit souvent en studio et en ligne, qu'on entend souvent parler, c'est des problèmes de nerfs sciatiques. Ouais. C'est quand même une des choses que je trouve que j'ai le plus de difficultés. On dirait que les clients, ils s'en sortent. Mais fait que c'est quoi, toi, ta solution? C'est quoi exactement un problème de nerfs sciatiques? C'est quoi les causes de ça? Cool. Encore une question vague pour toi que je pense que tu pourrais jaser pendant 3 heures. Non, Je te demande juste un on 15-20 fait minutes. ça s'il vous simple. On plaît. fait ça simple. On va commencer à quatre pattes pour s'entraîner, par exemple. Puis, on va juste commencer par le mouvement des omoplates. Fait que juste colle les omoplates, puis décolle les omoplates, vraiment juste pour mobiliser ta ceinture scapulaire. Pousse tes doigts dans le sol aussi, ça va aider ça. Pour activer les poignets. Fait que la première chose, c'est le nerf sciatique, c'est quoi? T'sais, fait que là, votre première affaire, c'est, mettons, si on parle en bonne et due forme, c'est quoi le nerf sciatique? Le nerf sciatique, c'est un nerf qui sort entre ta quatrième, ta cinquième vertèbre lombaire puis ton sacrum, là, dans le bas du dos, en fait, qui va dans ta fesse, qui voyage tout en arrière de la jambe, puis qui va innerver toute l'arrière de ta cuisse, puis ta jambe au complet. OK? Et de là, on va allonger le bras et la jambe opposée. Vous allez voir, on va revenir à cet exercice-là beaucoup aujourd'hui. Juste allonge le bras et la jambe opposée. Reste là pour 6 à 8 secondes. Puis après ça, change de bord. Donc, ça, c'est toujours l'espèce de truc drôle là, parce qu'en cabinet, c'est une affaire qu'on voit. Tout le monde pense que le seul problème qu'il peut avoir, c'est un problème de nerf sciatique. Mais le nerf sciatique, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Ça passe dans la fesse, ça descend en arrière de la cuisse, puis ça énerve la jambe au complet. Fait que tout le mollet, l'avant, le tibia, le pied. Alors, il y a deux raisons principales pourquoi les gens vont avoir un problème de nerf sciatique. Un, c'est un problème de bas de dos. Comme j'ai dit, ça sort dans le bas du dos, au niveau lombaire, donc L4, L5. OK. Puis, fait que des fois, ça, tu peux avoir une hernie discale, tu peux avoir même juste un segment vertébral qui ne bouge pas comme il faut, qui est instable. OK. Et la deuxième raison, c'est, admettons que le nerf sciatique, il passe dans ta fesse, dans ton piriforme. OK. Oui, piriforme, je me souviens de ça. Là. Il est en dessous du gros fessier, c'est ça? C'est ça. Fait que ton piriforme, c'est un muscle qui va. C'est Dan qui connaît les gros mots, il est toujours content. Je l'écoute une fois de temps en temps, mon frère. Tu fais ça encore le décompte, là? Oui, on est notre 9e. Ah, ok, c'est bon. Fait que le nerf sciatique, des fois, il peut passer par-dessus, des fois, il peut passer en dessous, des fois, il passe directement à travers ton piriforme. C'est Ok. ça. Exact. Next. Donc, on va aller faire une planche sur les avant-bras. Donc, tire les abdominaux vers la colonne vertébrale, stabilise ton tronc, va sur tes genoux, sur tes pieds. Sur tes genoux? Parce qu'on parle, man, parce qu'on parle. Wow! C'est supposé être lui le plus fort. Fait que le nerf sciatique, comme ça, il peut être pris dans ton piriforme aussi. OK. Fait que c'est les deux causes, je vais dire, principales. Soit qu'il est pris dans le piriforme, soit que tu as un problème souvent L4, L5, genre hernie discale. Il y a quelque chose dans le bas du dos qui n'est pas normal. Exact. Ou quelque chose dans ta fesse qui n'est pas normal. Exact. Façon simple de le dire. Parfait. Ouais. Fait que, une façon simple, mettons, de déterminer entre les deux, c'est si il y a. C'est pas grave d'être couché sur le dos puis lever ta jambe, mettons. Tu sais, si couché sur le dos puis lever ta jambe juste droit comme ça, ça tire full dans ton sciatique puis tu deviens engourdi, les chances sont plus probables que c'est dans le bas de ton dos. OK. Ça fait assez longtemps qu'on est en planche? Je pense que les autres, je pense que oui. Ça peut faire assez longtemps. On va aller en planche sur le côté. On se fait Comme ça, on se regarde, on est beautiful. OK, fait que si t'es couché sur le dos, tu lèves ta jambe, ça fait mal, c'est dans ton dos. Il y a plus de chances que ce soit dans ton dos. Puis là, souvent, c'est un problème de stabilité. Fait que souvent, on a un problème au niveau d'être capable de stabiliser cette section-là de notre dos. OK? Change de côté. Moi, je te regarde encore. OK, tu me regardes. C'est bon, ça. Moi, j'ai juste regardé l'autre bord, je trouvais que c'était plus simple. Fait que, puis là, c'est cool, les gens voient mes petits bas, le dessous rouge de mes bas. Fait que le problème, c'est souvent un problème de stabilité. Fait que là, tous les exercices qu'on vient de faire, en fait, les planches sur le côté, le quadrupède qu'on va recommencer à faire,
la planche, tout ça, c'est des super bons exercices. Quadrupède. On revient ici. Puis là, on va, à la place d'isoler les omoplates, on va isoler les poignets. C'est un exercice préféré. Ça fait que juste pousse sur les doigts et redescend. C'est un exercice préféré, c'est vrai. En plus, pour les poignets, c'est vraiment bon. Assurez-vous que vos coudes sont barrés. Barre les coudes, c'est ça, c'est juste les doigts qui poussent. Puis les pouces sont levés. Ouais. Fait que toute la stabilité du système, du tronc, OK. puis tous les exercices de core, là, on regarde vraiment des affaires pour aider L4, L5, cette stabilité-là au niveau. Aller renforcer ton transverse, qu'on fait souvent pilates. Exact. OK. Tes planches sur le côté, tes quadrupèdes. OK. Tout ça, ça va être vraiment des trucs super utiles pour aider à stabiliser L4, L5, S1, cette espèce d'articulation-là. Et sur le bout des doigts. L'autre chose, c'est Fait que là, tu montes vraiment sur le bout des doigts, tu fais comme une succion dans ta paume. Et redescends. c'est les LDOA, fait que tu sais, les LDOA, L4, L5, L5, S1, qui eux peuvent aider à recréer de l'espace entre les vertèbres pour aider à suctionner les hernies. L-doigt, c'est des étirements qui ont été faits par un ostéo qui sont spécifiques pour chaque vertèbre. C'est Pour ça. ceux qui ne savaient pas ça, c'est un. Comment t'appelles ça, cette affaire-là? Un. Un étirement longitudinal, décoaptation, C'est ça. Mais ostéo-articulaire. le L-do. DOA. DOA, c'est ça, c'est un acronyme. C'est un acronyme. C'est un acronyme, je cherchais Ouais. ce mot-là. Puis je me souviendrai jamais c'est quoi l'acronyme, c'est correct. C'est un L-doigt. Fait que ça peut être des super bons exercices aussi OK. que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur Pilates Plus en ligne pour aider à ouvrir l'espace Sur les pour points? défaire. Non, là, on va aller juste rallonger, on refait notre OK. quadrupède, fait qu'on revient stabiliser notre tronc. Ici, pense vraiment à bien contracter la fesse. Garde ton bassin stable. Ouais. And switch. Donc, on change aussi OK. quelques secondes encore. Donc, au niveau du bas du dos, après ça, tu sais, les exercices, c'est une super bonne chose, mais L4, L5, des fois, ça peut être. Les problèmes de L4, L5 peuvent venir d'ailleurs aussi. Fait que c'est juste à prendre en considération que si jamais les exercices, c'est pas assez, parce que ça arrive, hein, ben là, on a peut-être d'autres choses à considérer OK. pour aider le bas du dos encore plus, mais OK. c'est quand même une bonne base. Là, ça. OK. Fait que vraiment d'être capable de stabiliser le tronc, stabiliser le bas du dos, bien contracter les abdominaux, va nous aider beaucoup, beaucoup OK. dans cette quête-là. Après ça, l'autre classique, comme je disais, c'est tout ce qui est au niveau du fessier et du piriforme, right? Oui, fait que ça, c'est quoi qu'on veut faire? D'abord, on veut aller. Tu sais, tu veux rouler? Ouais, fait qu'il y a une couple d'affaires qu'on peut faire pour aider le piriforme. OK. Souvent, le piriforme est trop tendu parce que les fessiers sont trop faibles. OK. que Ça, on ça, entend souvent ça, là, parce qu'on est trop assis. Ouais, Souvent, c'est ça qui arrive, on est un trop assis, fait que classique. nos On fessiers est sont trop trop assis, faibles, right? nos fessiers sont trop faibles, Ok. on ne les renforce pas assez. Ben, tiens, sur ça, tiens, on va aller se coucher sur le ventre, puis on va aller faire travailler les fessiers. Mets les pieds plus larges que les hanches, tourne les orteils vers l'extérieur, viens t'accoter sur ton menton, puis juste lève une jambe dans les airs, puis va faire des cercles avec ta jambe. Pense à contracter ta fesse vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est une super bonne façon d'activer ton fessier, justement, pour aller ouvrir. L'autre, tu sais, si vous travaillez assis, ben simplement de se lever, Change la direction. 20 minutes, ça peut faire une super grosse différence dans juste pas avoir ce muscle-là qui se fait un peu aplatir et Ok, ouais. toute la journée. Fait que lève-toi 20 minutes, 2 secondes. Ouais, juste lève-toi et reste-toi. Il y a même des études. Oh, tu sais que j'aime les études. Là, change de jambe. On fait des cercles. Il aime beaucoup trop les études, genre, il est tellement nerd, là. Fait qu'il y a même des études sur se lever aux 20 minutes étant plus efficace que marcher une fois 30 minutes par jour. Là. OK. Parce que tu sais, cette espèce de micro séances d'entraînement-là qui font vraiment une grosse différence. Ça a été fait tout en quelle année, cette étude-là? C'est récent, ça, quand même, parce que c'est Change la récent direction. qu'on est assis au bureau tout le temps. Ouais. Tu sais, ça n'existait pas, ça avant. Tu sais, en anglais, ils disent toujours sitting is the new smoking. Tu sais. Ouais. Fait qu'on- on n'est pas vraiment fait pour être assis. C'est très difficile sur le bas du dos, sur le bassin, Ouais. sur tout ça. Plie les deux genoux, colle les plantes des pieds ensemble, lève les genoux puis pousse les pieds ensemble ici. Squeeze tes fesses. Reste là pour 5 à 6 secondes, puis redescends. Fait que pense à basculer le bassin, pousse l'os de ton bassin dans le sol, contracte tes fesses avant de lever, contracte tes fesses encore plus pour lever, puis après ça, pousse tes pieds encore plus pour te contracter ensemble. Fait qu'encore une super bonne façon d'activer ton fessier Ouais. pour aider, parce que ce qui arrive, c'est que le piriforme, à cause que le fessier qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, fait pas sa job, souvent, le piriforme va comme se rétracter puis se Ok. comprimer, puis ça devient vraiment difficile à gérer après. Donc, tu sais, juste vous rappeler, vous squeezez à peu près 5 à 6 secondes, puis vous relâchez. Tu sais, je vous dis pas à chaque fois, là, moi je les compte, là, mais juste Moi, de je vais le arrêter de penser à ça.
Fait que, puis l'autre affaire, tu sais, qui est comme un peu classique dans le monde physiothérapeutique et tout, c'est de faire l'étirement en quatre, tu sais, OK. avec le pied par-dessus le genou opposé, parce que ça va vraiment aider beaucoup au niveau du... Étirement à quatre, on parle de pigeons, on parle ouais, de, c'est ça, toutes de toutes ces rotations externes choses-là. Là, profondes OK. pour aller étirer le piriforme. Faire attention, si vous avez comme des symptômes de sciatique, Un dernier. ça veut dire que si vous réalisez que quand vous faites l'étirement, ça devient engourdi dans la jambe, tout ça, bien souvent, ça veut dire que vous y allez un peu trop intense. OK, fait que si ça l'engourdit, pas bon signe. On s'en va en extension, fait que juste inspire, lève et expire, laisse. Fait que c'est ça. Si dans ton cac ou dans ton pigeon ou n'importe quoi comme ça, tu fais oh crème, ça décharge dans ma jambe. Ouais. Ça, d'habitude, c'est un signe que c'est trop intense. Fait qu'on a besoin de reculer un peu, travailler la mobilité dans les hanches, ça va faire une grosse différence aussi, pour s'assurer que, justement, ton piriforme, il est capable de contracter, relâcher, être souple. Ouais. Puis, à ton premier point, la première chose que tu as dit, qui était de rouler la balle, Ouais. pour essayer de défaire des adhésions faciales ou juste musculaires, ça peut vraiment être une bonne affaire là, de rouler la balle dans le piriforme. Fait que tu viserais comme la fesse, tu sais, la petite bosse dans la fesse, là, dans le dos, tu as des petites empreintes de pouce, là, Ouais. juste à l'extérieur de ça, tu roulerais, puis tu roulerais de l'intérieur à l'extérieur. Fait que quand Fait que de ta colonne à l'extérieur. jusqu'à ta hanche, mettons, là, OK. jusqu'à ton... Ouais, non, mais c'est ça, c'est juste Ouais. intérieur-extérieur. Là. Et ça fait 10. On va en faire deux autres. OK. Je pense qu'on s'en retourne en planche. On va aller faire on va aller faire l'enfant avant, juste pour aller étirer un peu le bas du dos. Fait que juste étirer ici. Fait que c'est ça. Si tu roules littéralement comme de gauche à droite du milieu, tu passes par ton sacrum, ça peut vraiment aider aussi à relâcher le piriforme. Puis l'autre chose, tu sais, c'est à prendre en considération, c'est s'assurer que le bassin est droit, tu sais. D'un point de vue OK. ostéopathique, tout ça, C'est croche. si t'es juste croche, tu sais, les activations d'abdominaux, les activations de fessiers vont aider. Mais des fois, ça se peut qu'on ait besoin de, Se faire replacer. tu sais, chiro-ostéo, La planche? quand on choisit, ouais, on va aller faire notre planche sur le côté, planche sur le côté, puis on va revenir à notre quadrupède après. Fait que ça peut vraiment... Des fois, ça prend ça. Des fois, on a besoin d'une manipulation pour aller Ok, ouais. relâcher au complet. Mais même avec la manipulation, souvent, ça prend des exercices pour aider à continuer à stabiliser cette affaire-là. Là. Oh, oui, non, tu sais, ça prend un peu de tout. Il n'y a pas une solution magique comme toute là, dans la vie. Là. C'est juste de comprendre un peu plus ça peut provenir de où. Là. Ouais. Oui. Fait que tu chies sur le dos, tu lèves ta jambe tout seul. Ça fait pas mal. Commence par rouler, commence par étirer à créer de l'espace. Ça, sur le côté. Si ça fait mal, commence à faire du quadrupède, des planches, Puis des ailes doigts. puis des ailes Admettons, doigts, ouais, admettons. Super Ok. bon. Des super bons exercices que tu peux facilement faire à la maison, où les risques sont assez bas aussi. OK, ouais. D'habitude, en T'as général... l'air un peu, tu sais, en passant à ceux qui n'ont jamais fait, oui, t'as l'air un peu fou quand tu les fais. là. Tu sais, t'es comme, hein, comment ça, tu sais, rotation interne des jambes, rentre le menton, là, pousse tes bras vers le ciel. T'as l'air, tu sais, borderline débile là, en le faisant. Là. Mais moi, je fais confiance à mon frère. Fait que je m'astine pas trop avec lui. Fait que, en fait, tu sais, tous les ailes doigts sont sur Pilates Plus en ligne aussi. Fait que les gens Dans la section thérapeutique, c'est ça. ils ont accès à ça. Parfait. Fait que ça donne un petit aspect. Et puis, c'est ça. Fait qu'une fois qu'on comprend, OK, il sort du bas du dos, il passe par la fesse, il va innerver. Fait que, tu sais, le classique, c'est comme le fessier, puis, ben pas le fessier, en fait, l'arrière de la cuisse, puis la jambe engourdie. Si c'est pire aussi en position assise, Avec les jambes allongées. non, n'importe quoi, juste assis, OK. il y a beaucoup plus de pression sur les disques OK. en position assise qu'en Et position relâche. debout ou couché. On revient à notre quadrupède parce que c'est comme mon exercice préféré pour le sciatique, là. Juste pour être clair, pour stabiliser au niveau du bas du dos. Puis pour activer la fesse, parce que comme je lève ma jambe, j'active ma fesse, puis je l'active sur la chaîne faciale oblique. Fait que c'est comme un win-win, là. Est-ce que, tu sais, comme, vu que c'est un nerf, là, tu sais, du nerve damage, là, tu sais, comme, Ouais. ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose irréparable dans ton nerf, qu'il t'a mangé un coup, qui soit déplacé ou quelque chose, tu sais, comme, Ce serait très, très improbable. OK, Toujours possible. toujours, ouais, Très improbable. ouais. Tu sais, l'exemple que je donne, admettons, c'est les chirurgies. Là, fait que avant, ils opéraient pour des hernies discales, puis là, ils font plus parce que ça marche pas. OK, Si les gens sont plus capables de marcher, ouais. là, ils opèrent. Tu sais, parce que Ok. là, c'est comme, OK, on n'a plus le choix, puis là, il y a un danger, il y a un risque réel.
Mais si le bout de tes orteils est engourdi, tu sais, c'est pas vraiment OK. la fin du monde. Il y a d'autres exercices aussi sur Pilates Plus en ligne, sur le nerve flossing qu'on appelle. OK. Fait que le nerf, des fois, juste de le laisser glisser dans sa gaine parce que ton nerf est dans une gaine. Fait que, Ça, c'est en section thérapeutique aussi, hein? ouais, il y a un truc sur le sciatique dans la section thérapeutique. Fait que le nerf étant dans une gaine, si on veut s'assurer que le nerf glisse dans la gaine, ça peut aider ça de faire des mouvements OK. de la tête aux pieds, littéralement, pour permettre au nerf de bouger. OK. Après toute cette stabilité-là, on va juste aller en mobilité. Fait que juste arrondis ton dos d'un bout à l'autre, puis recambre le dos d'un bout à l'autre. Fait que pense pas tête, menton, épaule, haut du dos. Moi, je voulais commencer avec le Bas du dos, coccyx. bassin. Puis après ça, repart dans la même extrémité. J'ai rentré ma casquette un petit peu trop parce que sinon j'allais le perdre puis mon manqué sur ma casquette. Fait que c'est pas si grave quand j'ai le dos rond, vous le voyez pas. Fait qu'on veut essayer de juste aller remobiliser le dos en flexion. Parce que ça fait du bien. Fait que c'est ça. Ça court, tu sais, les grosses affaires, je veux dire, plutôt simples. Après ça, comme je dis, ça peut être plus compliqué que ça, mais c'est un bon endroit où commencer pour aider à relâcher le sciatique, puis commencer votre processus de guérison vous-même un peu là, à la maison pour aider le sciatique. Là. C'est une bonne façon d'y aller. Et je pense que c'est tout. OK. Fait que, tu sais, quick recap. T'as mal au sciatique, t'as un gros problème. Premier test à faire, couche-toi sur le dos, lève ta jambe. Ouais. Ça dérange-tu quel bord? Tu sais, j'ai souvent un... Fais un bord ou l'autre Fais un bord ou l'autre. Ça se pourrait que t'aies mal au sciatique à gauche, à droite, puis que la gauche, ça fasse se mal. pourrait, ça se Ça pourrait. moins probable, mais Moins ça se peut. probable, mais ça se pourrait. Si ça fait mal, fais des abdos. Ouais. Fais des ailes droites. C'est beaucoup en stabilisation, beaucoup d'isométrie. Renforcement. Pour bouger, en renforcement. En renforcement, en étirement. Ouais. Si ça fait pas mal, étirement 4, pour ceux tu sais, qui ne le connaissent pas, là, l'étirement 4, là, t'es ici, Ouais, c'est ça. Le pied Moi- par-dessus le genou opposé. Puis tout ça. tu sais, pieds, genoux posés, tire. Ouais. Sinon, moi, j'aime bien mettre une balle en dessous, va plus proche de la colonne, couche-toi dessus. J'aime même ça, laisser le genou aller. Je trouve que ça, tu peux aller le bouger. Reste sur le même spot avec la balle quand tu roules, tu sais, une petite minute, change de spot, puis éloigne-toi le plus possible. Ouais. Ce serait pas mal ça, tu sais, moi, c'est Trouve quand un même. spot. Tu peux trouver un spot puis bouger le genou, tu sais. Ouais, Fait que ça, c'est une façon aussi de bouger Bouge. pour mobiliser autour. ça, c'est pas mal ça. Ouais. Fait que ça va vous aider avec votre sciatique. All right, awesome. Merci Bye. beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. À la prochaine.